En route vers un emploi durable avec la mission locale du Pays Salonnais. Vous avez entre 16 et 25 ans et souhaitez en savoir plus sur les contrats d'apprentissage et de professionnalisation? La bourse à l'alternance vous aide dans vos démarches avec des conseils gratuits et personnalisés. Tous les mardis, de 9 h à midi, venez participer au mardi de l'alternance. Vous pourrez créer votre CV, postuler à des offres d'emploi et préparer vos entretiens d'embauche. Avec la mission locale, dites oui à l'alternance. Plus d'infos, 50 rue Saint-Lazare à Salon de Provence. Téléphone 04 90 56 28 21. Alors mesdames, messieurs, on se retrouve après ce bref jingle. Donc je remercie nos nouveaux intervenants de s'être installés rapidement. Donc merci de nous avoir rejoints, chers téléspectateurs. Donc nous sommes donc dans la deuxième partie de cette émission concernant, je vous rappelle, nous sommes sur une émission qui concerne les contrats d'apprentissage. Nous avons parlé dans la première partie de toute cette dimension générale, qu'est-ce qu'un contrat d'apprentissage, où s'informer et comment. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, si on peut dire, avec les entreprises et aujourd'hui, comment trouver un emploi, parce que je crois que la problématique aujourd'hui du contrat d'apprentissage, c'est évidemment que le jeune doit évidemment se retrouver dans une démarche de recherche d'emploi. Alors c'est la première question et c'est là-dessus qu'on va essayer d'échanger. Alors on va essayer de répondre en effet aux aspects pratiques de cette recherche d'emploi et essayer de répondre aussi également aux outils qui sont mis à la disposition de ces jeunes en recherche d'emploi. Alors je vais évidemment tout de suite présenter nos invités. Alors j'ai donc à ma droite monsieur Éric Sinoussi, directeur de la mission locale du Pays Salonnais, que je remercie de s'être déplacé. Je sais que vous aviez un rendez-vous important cet après-midi, que vous avez souhaité venir nous rejoindre sur ce plateau, parce que je sais qu'au cœur de votre projet et de l'ambition de la mission locale, c'est d'être avec les jeunes sur le terrain et avec eux. Donc merci de votre présence. Nous avons à côté de vous monsieur Jean-Pierre Carnigno, qui est donc directeur adjoint de l'abbaye de Sainte-Croix. Donc vous représentez sur ce plateau les employeurs. Je vais me tourner vers vous, madame Liliane Casana. Donc vous représentez la Chambre des métiers et de l'artisanat. À côté de vous, madame Lucie Denis. Alors vous représentez la CCI d'Art, donc la Chambre de commerce et d'industrie de la CCI d'Art. Et vous êtes développeur alternance, dont vous nous parlerez tout à l'heure. Et à côté de vous, je remercie monsieur Patrick Lévesque. Alors je sais que vous êtes un parrain actif du réseau de parrainage de la mission locale du Pays Salonnais. Et vous êtes surtout, et c'est dans ce cadre-là que vous intervenez avec nous, ancien maître d'apprentissage. Alors, tout de suite, évidemment, une première question à la mission locale. Alors, comment aujourd'hui on peut accompagner ces jeunes dans leur recherche et pourquoi aussi cette anticipation? Parce que je sais que c'est un travail de longue haleine. Oui, tout à fait. Bonjour. Bien, on a bien entendu Charlotte tout à l'heure exprimer ses difficultés pour trouver un contrat d'apprentissage. Comme vous l'avez dit, pas de contrat, pas d'employeur, pas de contrat d'apprentissage. Du coup, le maître mot, vraiment, c'est s'organiser et structurer sa démarche. Alors, c'est un petit peu paradoxal, parce que structurer sa démarche quand on a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est pas forcément évident. Tout de suite, on pense à la batterie classique, CV, lettre de motivation, et alors on se dit, voilà, moi, j'ai 17 ans, j'ai pas d'expérience, je mets quoi sur mon CV, qu'est-ce que je mets sur la lettre de motivation, l'entretien, ça devient assez compliqué. On a entendu Charlotte tout à l'heure, ça serait important à chaque fois qu'on a un entretien de pouvoir prendre des notes derrière, etc. etc. D'où cette idée je rebondis sur la bourse à l'alternance du mardi matin. En fait, elle est vraiment là, l'idée, c'est de créer une porte d'entrée unique. Donc aujourd'hui, un jeune, qu'il soit scolaire ou pas scolaire, qu'il recherche de l'emploi, qu'il soit demandeur d'emploi, la proposition, c'est de venir le mardi matin chez nous, à la mission locale, et ensuite, nous, avec lui, on voit où il en est de sa situation. Si c'est une situation scolaire, on est en lien avec l'éducation nationale, on l'a vu tout à l'heure avec madame Gibert, donc une orientation et une discussion avec le CIO. Si c'est d'une demande d'emploi, eh bien, on va travailler avec des ateliers, CV, lettre de motivation, on va leur expliquer comment ça fonctionne. Tout jeune passant cet atelier ressort avec son CV, avec sa lettre de motivation. Et surtout, bien sûr, nous mettons à disposition des jeunes l'ensemble des offres de contrats en alternance et de contrats d'apprentissage que nous récoltons par nous-mêmes et que nous inscrivons, bien sûr, sur le site de Pôle emploi. Les offres d'emploi de Pôle emploi, bien sûr, nous sommes en convention, et puis les chambres consulaires, chambres des métiers et chambres de commerce. Donc le maître mot, vraiment structuré, et on peut vous aider pour structurer cette démarche.
Merci, Monsieur Erickson Lucie, de ces informations et surtout de ce rendez-vous, je crois, important sur le territoire pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous n'auriez pas trouvées dans cette émission. Vous aurez les réponses en venant le mardi matin, tous les mardis matins, donc à la mission locale du Pays Solennais. Donc pour avancer dans le débat, je vais me tourner vers vous, Madame Liliane Casana. Donc évidemment, vous représentez les artisans. Quels sont les dispositifs que vous avez pu mettre en place pour répondre à ces questions d'apprentissage ? Bonjour. Donc tout d'abord, la Chambre de métiers de l'artisanat représente plus de 32 000 entreprises sur le département. C'est énorme. Le service développement de l'apprentissage et de l'emploi dont je fais partie a 5 missions. La première mission, promouvoir les métiers et l'artisanat. Pour cela, nous nous déplaçons dans les collèges, les lycées professionnels. Nous sommes présents sur les forums. Par exemple, les événements incontournables annuels, il y a Métierama ou Artisan 13, qu'une grande partie de la population connaît. Nous avons comme mission de informer et sensibiliser les jeunes et nous faisons des réunions d'information le mercredi après-midi à la Chambre de métiers qui se situe sur Marseille. Nous avons une mission de conseiller les entreprises sur le recrutement, aussi bien volet apprentissage ou volet emploi. Nous mettons en relation les jeunes en fonction des besoins détectés, donc nous les orientons vers nos partenaires. Et puis la finalité de la chose, c'est mettre en relation les entreprises avec les futurs apprentis en fonction des besoins des entreprises et des événements qu'ils ont annuellement. Et nous suivons l'entreprise et les jeunes tout au long du contrat d'apprentissage. Mais je vous remercie de ces informations. Nous avons, représentant les entreprises également, une question donc à la Chambre de commerce et d'industrie d'Arles. Madame Lucie Denis, alors vous avez peut-être pas forcément le même public que la Chambre des métiers. Avez-vous mis des dispositifs différents ? Est-ce que le discours est peut-être différent compte tenu de peut-être des entreprises qui n'ont pas forcément le même public ? Alors le discours n'est pas différent du tout puisqu'on intervient sur tout secteur d'activité, même... Rapprochez votre micro. Pardon. Le discours n'est pas différent du tout. Je crois qu'on a tous le même discours par rapport à l'apprentissage. La différence, c'est que au niveau de la Chambre de commerce, toutes les entreprises s'inscrivent au registre du commerce. Donc on a un nombre de ressortissants qui est de l'ordre de 9 000 sur le pays d'Arles. Plus haut encore. Et en fait, simplement, je vais parler de la démarche qu'on a mise en place au niveau de la Chambre de commerce. Les chambres de commerce ont mis en place un réseau de développeurs d'apprentissage, du nombre de 7 sur la région PACA, donc dont moi en l'occurrence, et on est chargé d'aller à la rencontre des entreprises pour détecter leurs besoins et recenser des offres d'apprentissage. Après, en tant que chargée de relations entreprises, je suis aussi en contact avec la Chambre des métiers, avec les centres de formation, avec les missions locales pour la diffusion de nos offres. On a aussi un point d'accueil, toutes les chambres de commerce ont un point d'accueil qui est le point A, où on reçoit les jeunes pour les aider dans leur orientation, et souvent on les dirige aussi vers les missions locales qui ont, disons, plus de compétences en termes de suivi et d'aide pour le développement du projet des jeunes. Alors peut-être une question pour compléter, vous avez une démarche vis-à-vis des jeunes, est-ce que le discours pour aider aussi une entreprise, vous le tenez, est-ce que vous avez des rencontres avec les entreprises pour essayer de les aider dans ce parcours justement ? On a effectivement pour mission d'aller à la rencontre des entreprises. Donc chaque développeur d'apprentissage a pour objectif d'aller à la rencontre de 1000 entreprises sur la durée de la convention. Donc depuis 2009 jusqu'à la fin de cette année, on a pour mission, chaque développeur, de contacter 1000 entreprises. Donc on est vraiment en relation avec les entreprises. On les informe sur les aides qui sont mises en place, sur les mesures, les mesures pour les aider, donc au recrutement et au financement. Voilà. Donc très bien. Écoutez, on aura l'occasion de revenir un petit peu sur vos missions. Je vais m'adresser maintenant à Monsieur Patrick Lévesque, alors qui représente ici les maîtres d'apprentissage. Je sais que vous avez une longue expérience professionnelle dans ce domaine. Vous allez pouvoir nous en dire quelques mots et surtout quel est le lien et quel est le rapport que vous avez, vous, maître d'apprentissage et l'apprenti. Alors, déjà, j'ai fait effectivement de 98 à 2009 maître d'apprentissage pour des jeunes gens et jeunes filles en DUT chimie, donc sur 2 ans. Alors, le lien qu'il y a entre le maître d'apprentissage et l'apprenti,
ça dépend un petit peu de la qualité du travail dans lequel ils se retrouvent. Il se trouve que moi, c'est un travail en 3-8, en équipe, et les jeunes gens et jeunes filles étaient intégrés dans l'équipe de quart. Donc il y a vraiment une promiscuité qui fait que le maître d'apprentissage et l'apprenti et le reste de l'équipe sont très proches l'un de l'autre, et donc très grande facilité de travail. Alors l'intérêt d'avoir quand même un maître d'apprentissage dans une entreprise, notamment dans une grande entreprise, c'est que vous imaginez qu'une jeune fille ou un jeune homme de 18 ans qui arrive dans une entreprise qui fait 1000 hectares avec des tuyaux partout, 1500 salariés et tout, ils sont complètement perdus. Donc le premier impact du maître d'apprentissage, c'est l'accueil et l'accompagnement dans les premières démarches administratives et le rassurer surtout, parce que ce sont des jeunes qui sortent du bac et ils se retrouvent vraiment dans un milieu industriel qu'ils ne connaissent pas du tout, ou très peu. Et donc c'est vraiment le premier pas, c'est de rassurer la personne pour qu'elle démarre son apprentissage le mieux possible. Parce qu'en fait, il y a quelques jours dans l'entreprise pour la prise de contact, et après elle part directement, le jeune ou la jeune fille part directement 5 semaines en école. Donc il faut vraiment que les 4-5 premiers jours, il ait envie de revenir, quoi. Donc c'est le plus gros morceau du départ. Et après, c'est un accompagnement continuel, donc un accompagnement dans l'apprentissage du métier, un accompagnement dans la rédaction de ce rapport, puisqu'ils ont un rapport de stage à faire tous les ans, et un accompagnement dans la préparation de l'oral aussi, pour l'oral de fin d'année et l'obtention du diplôme, quoi. Alors, avez-vous, une question peut-être complémentaire, avez-vous une relation particulière avec les centres de formation? Vous êtes dans l'entreprise, avez-vous un lien avec les centres de formation? Alors on a un lien avec, donc c'est l'IUT Saint-Jérôme de Marseille, donc effectivement on a un lien avec eux très, très, très fort. Pourquoi? Parce que déjà on participe dans d'autres domaines dans l'IUT, et en plus, il y a un maître d'apprentissage dans l'entreprise, mais il y a également un tuteur au niveau de l'IUT. Et donc le tuteur est tenu de venir au minimum 2 fois par an dans l'entreprise, ce qui lui permet de connaître les travaux qui s'y effectuent et de suivre effectivement plus correctement son apprenti, son élève. Alors je vous remercie de ce témoignage. Je vais donc me tourner maintenant vers monsieur Jean-Pierre Carnignot. Donc vous représentez les employeurs. Pouvez-vous nous donner quelques outils pour les jeunes, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé des jeunes jusqu'à présent. Maintenant, le chef d'entreprise qui reçoit ces jeunes, pouvez-vous leur donner peut-être des conseils pour réussir leur entretien, et quelles démarches doivent-ils entreprendre vis-à-vis de vous? Oui, bonjour. D'abord, je voulais juste remercier, avant de parler aux jeunes, tous les organismes qui nous aident beaucoup quand même, à savoir Pôle emploi, Mission locale, etc. Je crois que les entreprises ne se servent pas assez des outils qui sont mis à leur disposition. Pour ce qui est des jeunes, donc comme la demoiselle, moi je dois être à mon 20e apprenti en tant que maître d'apprentissage. C'est une partie, l'hôtellerie, qui est un petit peu difficile, mais comme l'a dit monsieur, heureusement que les maîtres d'apprentissage sont là dans les entreprises, et c'est une vraie tranche de vie qu'on partage avec l'apprenti. Voilà. Je voudrais rassurer les jeunes qui sortent. Alors c'est dommage parce qu'évidemment on a parlé d'échec scolaire, en effet ils sont en échec scolaire en principe. Je recommande aussi à ceux qui ne le sont pas de faire de l'apprentissage. Et je voudrais aussi demander un petit peu à l'Éducation nationale un tout petit peu d'indulgence, parce que j'ai 2 cas actuellement d'apprentis que je n'arrive pas à embaucher parce qu'ils sont justement en difficulté scolaire. Donc les écoles hôtelières, je peux le comprendre aussi. Donc je dis aux jeunes, faites attention, ne négligez pas vos études de la 6e à la 3e, puisque ça va vous suivre malheureusement. Donc ça, les jeunes n'en ont pas conscience, et en effet les écoles hôtelières, pour ce qui est de ma partie, ont des difficultés et donc refusent des dossiers, alors que pour nous le jeune est un bon élément, quoi. Enfin, en tout cas assez prometteur. Alors justement, vous parlez de ces jeunes qui sont de bons éléments. Oui. Quel conseil vraiment pratique leur donneriez-vous, ne serait-ce que dans la présentation, peut-être un CV? Voilà, alors je dirais déjà, premièrement, il faut pas avoir peur de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut forcer un petit peu les portes. Alors nous sommes très occupés, évidemment. Si je vois arriver un jeune comme ça sans rendez-vous, c'est pas simple. Donc prenez des rendez-vous, téléphonez. Si on vous dit qu'on n'a pas besoin d'apprenti, c'est sûr que ça va être difficile, mais vous allez gagner du temps. Si on vous dit qu'on recherche un apprenti, vous prenez un rendez-vous. Essayez de venir dans une tenue correcte, respectez votre futur employeur. Bon, un CV, c'est un bien grand mot, on ne leur demande pas forcément un CV, je leur demande un petit peu de parler avec nous, parce qu'un CV, quand vous sortez de la 5e ou de la 4e, le CV il est mince.
Donc on ne peut pas parler de CV, on peut juste parler d'une tenue, d'un respect, une tenue, de venir bien habillé. Donc c'est un petit peu ringard peut-être, mais je crois que c'est important pour le futur employeur de savoir à qui il va avoir affaire. Voilà. C'est vrai que les jeunes sont des ados, donc qui sont un petit peu dans la rébellion, qui n'ont pas forcément envie de faire ces efforts-là. C'est par là que passera l'obtention ou pas d'un contrat d'apprentissage avec un futur employeur. En effet, parce que on rappelle que le jeune, quand il a un contrat d'apprentissage, est un statut de salarié, donc il dépend évidemment directement de vous. Alors on a bien compris dans une démarche de recherche d'emploi. Alors on va donc passer maintenant aux questions des internautes, si nous en avons reçu quelques-unes. Elles sont de plus en plus nombreuses, donc ça veut dire que l'émission est regardée. Alors la première question. Qu'est-ce qui motive un patron pour embaucher un apprenti? Qu'est-ce qui motive le patron? Alors directement, monsieur... Eh bien, écoutez, donc il faut répéter en effet que l'apprenti est un salarié à part entière. Alors donc la difficulté a été soulevée tout à l'heure, c'est de mener de front et les études et le travail d'un salarié. L'intérêt pour l'employeur, c'est d'abord de former, de former des jeunes et donc de les retrouver ensuite, puisque en ce qui me concerne, j'ai à peu près sur une vingtaine d'apprentis, j'en ai réembauché à l'issue de ça, soit immédiatement, soit 2 ans après, soit 10 ans après. Donc vous voyez, c'est un suivi que je fais et je les récupère, si je peux dire. Nous les récupérons dans l'entreprise comme salariés. Donc ça, c'est un atout pour l'employeur qui suit les jeunes et qui sait ce qu'ils valent. Donc il va les retrouver sur le marché de l'emploi après qu'ils aient fait leurs armes ailleurs, bien sûr. Mais ça, c'est un des avantages de l'apprentissage par rapport à un stagiaire, que nous ne verrons que 3 semaines, 2 mois. C'est très encourageant. Ah oui. Alors, je vais me tourner vers la Chambre des métiers ou la Chambre de commerce et d'industrie. Une question de Solange. Est-ce que les maîtres d'apprentissage doivent être formés pour encadrer les jeunes apprentis? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Est-ce qu'il y a une formation particulière? Alors, il n'y a pas de formation particulière, mais on peut les aider à développer leur facilité de communication et des formations de tuteurs. Donc on peut former les maîtres d'apprentissage à être de bons tuteurs. Il y a des formations qui sont proposées. Après, je ne sais pas pour... Pour être formateur en contrat d'apprentissage, il faut d'abord avoir une expérience professionnelle. Donc on réclame soit le même diplôme que le futur apprenti avec une expérience professionnelle ou que de l'expérience professionnelle. Maintenant, nous avons le maître d'apprentissage confirmé qui existe aussi au sein de la Chambre de métiers où les entreprises peuvent avoir des conseils pour pouvoir recruter leurs apprentis parce que la grosse difficulté de l'entreprise, c'est arriver à trouver un jeune motivé mais qui a vraiment un projet validé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout être curieux au préalable pour savoir si le métier va nous convenir pendant 2 ans et si on sera susceptible de durer dans le temps et d'avoir un diplôme et non pas faire un contrat que pour un salaire ou choisir un métier à la mode comme ils font régulièrement. Donc, c'est ça aussi la grosse difficulté, arriver à trouver un jeune qui a fait l'effort d'aller dans les entreprises pour poser les bonnes questions et non pas être passif et dire je vais faire comme le petit copain ou comme mes parents exigent que je fasse tel ou tel métier. Alors, on a compris que pour les jeunes, il fallait évidemment qu'il y ait un projet professionnel et une motivation. Merci de cette réponse. Je vais me tourner vers la mission locale. La question de Charlotte, concernant justement les mardis de la bourse à l'alternance, alors ça pourrait l'intéresser, mais est-ce qu'elle doit prendre rendez-vous? Non, justement, c'est le principe. C'est tous les mardis matins, de 9h à midi, sans rendez-vous. Il suffit d'arriver à la mission locale à 9h. Et la matinée est divisée en 2. Une première partie sur un échange sur les techniques justement de recherche d'emploi. C'est toujours assez étonnant d'appeler ça technique, comme s'il fallait qu'on apprenne à chercher de l'emploi. Mais enfin, on voit bien qu'il
il y a quand même des habitudes et une stratégie à mettre en œuvre. Et une deuxième partie qui est sur du rapprochement sur les offres de contrats d'apprentissage. Et l'année dernière, 300 jeunes sont passés, près de 300 jeunes sont passés dans cette bourse à l'alternance. Et moi, je peux vous dire qu'à partir du moment où un jeune sait ce qu'il veut faire, pourquoi il veut le faire, alors, il n'est pas obligé de partir sur une lettre de motivation. D'ailleurs, il vaut mieux que la lettre de motivation, elle soit avec ses mots à lui. Il ne faut pas que ce soit ses parents qui l'écrivent. Sinon, alors pas de faute, faites-les corriger avant. C'est une bonne idée. Mais avec ses mots à lui, à partir du moment où un jeune, il peut expliquer dans ce petit courrier ou dans l'entretien de recrutement avec l'employeur qu'il a déjà fait des stages, qu'il est allé rencontrer les employeurs, que c'est une volonté, un métier qu'il a découvert, qu'il est allé se renseigner sur Internet, qu'il s'est bougé, qu'il connaît l'entreprise, qu'il est en train de viser, j'en connais pas beaucoup qui trouvent pas d'emploi au bout du bout. Alors ça prend du temps. C'est pour ça qu'on peut rassurer Charlotte. On est en fin juin. Si Charlotte continue comme ça, moi je mets ma main sur le billot. Elle trouvera un emploi, Charlotte, parce qu'elle se mobilise et on l'a entendu qu'elle en a envie. Maintenant, il faut qu'elle arrive à le dire à l'employeur avec des mots simples. Et pour ça, on peut les entraîner aussi, les jeunes, et les faire rencontrer des parrains, des réseaux de parrains. Il y a des parrains qui sont là dans la salle. Ce sont des adultes bénévoles qui accueillent les jeunes et qui préparent aussi ces jeunes. C'est difficile pour des jeunes de parler avec des adultes. Là, ce sont des adultes bienveillants. Voilà, qui est une approche bienveillante. Donc moi, je vous recommande, oui, Charlotte, une deuxième Charlotte d'ailleurs, qu'elle vienne le mardi matin. Merci. Alors, peut-être une question plus générale qui peut s'adresser à nos invités. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les métiers où on peut trouver le plus facilement un contrat d'apprentissage ? Alors, est-ce que c'est une question plus judicieuse ? La question peut-être est ouverte avec vous, la Chambre de commerce, Chambre des métiers, pas peut-être ? Tous les métiers enfin, je veux dire, c'est une démarche du jeune. Il y a des entreprises qui n'ont jamais songé à l'apprentissage, mais qui vont voir arriver un jeune et qui du coup, l'offre va se créer de par la démarche. Donc, c'est tout secteur. Il faut savoir que l'apprentissage, ça va donc du niveau 5 CAP, mais aussi jusqu'au master. Donc, un jeune qui commence un CAP peut aller au niveau supérieur, et c'est le jeune qui va un peu peut-être créer aussi le besoin de l'entreprise, lui ouvrir l'esprit peut-être là-dessus. Donc pour moi, il n'y a pas de secteur, il n'y a pas de métier plus favorable que d'autres. Après, dans la région, par exemple, région PACA, c'est vrai que l'hôtellerie, tourisme et restauration, c'est un secteur... Oui, une grosse pénurie de personnel dans la profession dont je profite du plateau, et pour insister un petit peu, voilà, c'est un métier qui est un des plus riches au monde et qui, évidemment, comporte ses contraintes, mais comme tous les métiers, en tout cas, les jeunes qui se dirigent dans l'hôtellerie, s'ils résistent et tiennent le coup, ils trouvent du travail sans aucun problème, avec possibilité de voyager et d'aller à l'étranger aussi. Donc voilà, c'est important. Alors, peut-être une question, est-ce que vous recrutez actuellement des contrats en apprentissage ? Alors je viens d'en recruter. Parler peut-être. Je viens d'en recruter deux, un inclusion en pâtisserie. J'en ai recruté deux en salle aussi. Il me reste les espaces verts et jardins, puisque ça fait aussi partie. L'hôtellerie étant un monde en vase clos, nous avons aussi besoin de jardiniers pour la propriété. Donc nous recrutons actuellement un apprenti jardin. Donc j'appelle, si les jeunes nous entendent, profitons. Voilà. Ouais. Je voulais juste aussi dire encore une petite chose. Je voulais remercier Régis Marcon, puisqu'il a été nommé pour une mission par le gouvernement pour l'apprentissage, donc bien sûr dans l'hôtellerie, et notamment préciser qu'aujourd'hui est mis en place un département pilote pour la possibilité de prendre des apprentis pour les établissements saisonniers. Donc ça, c'est une grande première, c'est important de le souligner, puisque c'était une grosse difficulté pour les établissements saisonniers de pouvoir avoir des apprentis. Donc des modules spéciaux seront mis en place pour eux. Et du coup, ça va ouvrir encore un peu plus de possibilités aux jeunes qui souhaitent faire l'hôtellerie-restauration. Merci de ces précisions. Voilà, on essayait d'être dans des questions bien pratiques. Merci de ces réponses et de ces appels à candidature. Alors, une question de Jérémy, je vais peut-être m'adresser à vous. Alors, les patrons sont-ils bien au courant des aides qu'ils peuvent avoir pour embaucher un apprenti ?
Est-ce qu'on peut faire un petit peu un point là-dessus? Existe-t-elle et comment ça se passe? Alors, les patrons ne sont pas toujours au courant des aides. Par contre, moi, j'incite les jeunes et je leur dis lors des réunions d'information, si vous rencontrez une entreprise qui n'est pas au courant, la chambre de métier rappelle l'entreprise, envoie des papiers, on explique tout le système et ça permet aussi de récupérer des offres et de pouvoir peut-être finaliser une signature de contrat. D'accord. Est-ce qu'à la Chambre de commerce, par exemple, et d'industrie, vous avez, dans ce cadre d'accompagnement, un suivi plus particulier? Moi, ma mission, c'est justement de renseigner les entreprises sur les aides qui sont mises en place par l'État, sachant qu'elles évoluent, ça change, que la typologie des entreprises fait qu'on n'a pas forcément le droit aux mêmes aides. Et mon rôle, c'est justement de renseigner les entreprises. Donc, j'invite les entreprises à prendre contact avec les chambres de commerce pour avoir justement toutes ces informations et on les délivre également aux jeunes, sachant que les jeunes, pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont un petit peu du mal à maîtriser, donc on a tendance à dire aux jeunes, voilà, il y a des exonérations, à leur fournir des documents, des plaquettes pour qu'ils puissent les présenter aux entreprises, mais souvent, effectivement, les entreprises ne connaissent pas les aides dont ils peuvent bénéficier. Donc pour les connaître, ils s'adressent évidemment à vous, Chambre des métiers, Chambre de commerce. Et Chambre de commerce. Tout à fait. Je vous remercie. Alors, peut-être, on va poser la question de savoir si on a d'autres questions des internautes. Ah ben voilà. Merci. Donc merci. Alors, je voudrais faire un stage, je voudrais faire un apprentissage, mais je ne sais pas dans quoi. Qui peut m'aider? Alors, c'est peut-être la mission locale qui peut répondre à cette question. Alors, c'est une bonne question, parce que c'est une question qu'on nous pose à la mission locale tout le temps, en fait. Donc, pour quelqu'un qui voudrait faire un contrat d'apprentissage, mais qui ne sait pas dans quoi, eh bien, il vient à la mission locale. Alors, s'il veut venir un mardi matin, il vient un mardi matin, mais sinon, surtout, il vient n'importe quel matin, à partir de 9h. Il va rencontrer un conseiller en insertion, et ils vont ensemble discuter sur quelles sont ses motivations, partir de qui il est, partir de ses motivations, de ce qu'il a fait avant. Et ensuite, on a toute une palette d'outils qu'on pourra lui proposer. Il pourra travailler d'abord sur des stages, sur son projet professionnel, faire des enquêtes, pour affiner son projet. Et puis une fois que le projet sera affiné, eh bien à ce moment-là, cette personne-là pourra se mettre à la recherche d'un contrat de travail. Donc pas d'affolement, tout va bien, il vient rencontrer la mission locale et les conseillers sont plutôt sympas. Très bien. Bon voilà, donc déjà une grande réponse. Alors, Natifa aussi qui pose une question bien pratique finalement, parce qu'on a bien compris que pas d'entreprise, pas de contrat d'apprentissage, donc elle pose cette question toute simple, c'est où peut-on trouver les offres d'emploi en apprentissage? Alors peut-être ça peut intéresser, nos invités peuvent répondre. Alors, pour les métiers de l'artisanat, elle peut téléphoner à la chambre de métier, bien entendu, et venir en réunion d'information. Lors de la réunion, j'explique tout ce qui est le système de l'apprentissage. J'explique aussi comment démarcher les entreprises. Et à l'issue de la réunion, on fera remplir des candidatures aux jeunes, ce qui lui permettra d'être positionné sur nos offres en fonction des besoins des entreprises. Après, elle peut aller à Pôle emploi, les missions locales. Le bouche à oreille est très important aussi. Lorsqu'on recherche un contrat d'apprentissage, même si je cherche par exemple en mécanique, je vais à la boulangère du coin, elle me connaît en tant qu'être humain et elle va me faire une bonne publicité. Il faut aller aussi dans les CFA. Les entreprises qui ont l'habitude de travailler avec les organismes de formation vont en premier lieu voir les CFA pour dire voilà, j'ai tel ou tel besoin. Centre de formation des apprentis. Exact, oui. Et les points A, puisque les entreprises nous contactent justement pour être renseignées sur les aides, donc on est en lien direct avec les entreprises. Donc vous avez des offres de... Tout à fait. Moi j'en recense moi-même, que je transmets donc à tous les réseaux, donc Pôle emploi, Chambre des métiers, Mission locale, mais les entreprises aussi nous appellent pour des recherches d'apprentis. Et peut-être que la mission locale aussi centralise un certain nombre d'informations. Tout à fait. Donc, chambre de commerce, il y a 2 chambres de commerce et d'industrie sur le département, Marseille et Arles, une chambre des métiers départementale. Donc, c'est vrai que pour les jeunes qui ne peuvent pas forcément se déplacer, on fait jouer le partenariat.
Et c'est ça l'intérêt. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut organiser cette émission avec les partenaires autour de ce plateau. Il y a une centralisation des offres de contrat à la mission locale. Donc, à la mission locale, vous aurez accès à toutes ces offres-là. À charge après à nous de prendre contact directement avec les chambres des métiers, avec les chambres de commerce, avec Pôle emploi, pour donner le contact précis avec quel employeur. Voilà. Ceci dit, faut savoir que c'est le marché caché, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les offres non connues, représentent quasiment 75% du marché, voire plus, 75% du marché des offres d'emploi. En français, ça veut dire 3/4 des offres ne paraissent pas ni à la Chambre des métiers, ni à la Chambre de commerce, ni à Pôle emploi, ni à la mission locale. Donc c'est déjà pas mal, ça veut dire qu'1/4 sont chez nous. Donc venez nous voir, on va vous les donner, c'est gratuit au fait, le service. Par contre, pour les autres offres, eh bien en fait c'est de la démarche spontanée. Et pour la démarche spontanée, on vient de voir et d'entendre les entreprises, eh bien ça s'organise. Et je reboucle avec ce qu'on disait au début, et cette organisation se travaille. Voilà. Eh bien, merci de ce témoignage de la mission locale du Pays Salonnais. Peut-être une question donc à notre chef d'entreprise, peut-être un petit peu pour conclure. Ces apprentis, le considérez-vous comme un salarié ou encore comme un étudiant ? Non, alors la relation est un peu particulière avec l'apprenti, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que évidemment je les considère comme un salarié à part entière, puisqu'il est partie prenante de l'entreprise et il génère aussi un travail concret. Et puis il y a la partie, je vais dire, affective, puisque je les suis vraiment avec les parents, le centre de formation aussi, et donc on est au courant un petit peu de leur vie. Donc c'est 2 ans qu'on passe ensemble et c'est vraiment important dans l'entreprise. L'apprenti est important, oui. Mais merci de ces paroles d'encouragement qui vont donc conclure cette émission. Des paroles qui vont rassurer, je crois, les parents, qui vont rassurer également les jeunes qui se posent des questions encore de savoir s'ils vont vers l'apprentissage. Voilà un chef d'entreprise qui va les accueillir dignement, avec respect et attention. Alors, je remercie tous nos invités d'avoir participé à cette première édition et à ce premier plateau des plateaux TV de la mission locale du Pays Salonnais. C'était un plateau qui vous a parlé donc du contrat d'apprentissage. Je remercie évidemment tous nos intervenants, encore une fois. Évidemment, cette émission a été l'initiative de la mission locale du Pays Salonnais. Je remercie tous les jeunes de ML Prod qui ont participé à cette émission, et surtout une émission produite par Odezone. Donc on remercie évidemment tous les techniciens qui ont fait un travail énorme sur cette émission et qui ont fait en sorte que pour une première, on soit mis en sécurité. Donc merci à eux d'avoir fait ce travail fantastique. Et puis on espère vous retrouver pour une prochaine émission qui traitera, je crois, en octobre ou en novembre, des contrats de professionnalisation. Donc merci à tous et à bientôt.